Aujourd'hui dans Pourquoi, on va découvrir pourquoi les Chinois achètent toujours des versions rallongées de leurs voitures. On va également découvrir des versions rallongées de voitures complètement improbables, mais on va commencer par découvrir le sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que YFood. J'en avais déjà parlé, ce sont des boissons qui permettent de remplacer un repas. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description, il y a même un code de réduction avec Laurent 10. Si vous avez déjà été en Chine, cela ne vous aura pas échappé, beaucoup de voitures arborent fièrement un L dans leur dénomination et semblent légèrement plus longues, voire disproportionnées. J'ai récemment fait l'essai de la nouvelle Panamera et les responsables de chez Porsche m'ont donné des chiffres assez surprenants, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. En Chine, plus de 95% des Panamera vendus sont des modèles exécutives, comprendre une version allongée de la Panamera. Pourtant, si on regarde la taille moyenne des Chinois, franchement, la Panamera normale aurait largement suffi. Alors du coup, pourquoi ? Il y a encore quelques années, l'automobile était réservée à une élite de très riches en Chine. Posséder une voiture, c'était le Graal. Donc, encore aujourd'hui, l'automobile est un véritable marqueur social en Chine. Dans un pays où les gens sont de plus en plus riches, il est important de pouvoir montrer à son voisin que l'argent coule à flot. Posséder une voiture est le moyen le plus simple pour le montrer. Il y a encore quelques années, les versions L n'étaient réservées qu'aux grosses berlines allemandes et anglaises. On pouvait voir des A8L, des série 7 limousines, des Bentley Long Wheelbase, car ça permettait aux riches chinois de dire à tout le monde que non seulement ils sont capables d'acheter une voiture, mais en plus de cela, ils la font importer de l'étranger, donc ils sont capables de payer les énormes taxes que cela implique. Summum du luxe, la version L implique qu'ils voyagent à l'arrière de la voiture. Ils ont donc suffisamment de pépettes pour se payer un chauffeur. Et là, tu pèses pour de vrai. Sauf que des gens moins fortunés ont commencé à vouloir posséder ces voitures également, histoire de faire penser que pour eux aussi, ça allait très bien financièrement. Bon, ils n'ont pas l'argent pour le chauffeur, donc il va falloir trouver une autre explication, une autre raison valable de se trimballer avec une voiture beaucoup plus grosse que ce que l'on a réellement besoin. Et l'explication est toute trouvée, c'est pour les voyages en famille, notamment avec les beaux-parents. Donc maintenant qu'on peut justifier une grosse voiture, même sans chauffeur, les constructeurs ont bien senti qu'il y avait du blé à se faire avec les ménages moins fortunés. Et on a commencé à voir pop-up des bagnoles comme la A4L, une A4 allongée. En vrai, si tu veux une A4 allongée, au pire, tu prends une A6. Eh ben non, c'est là où tu te trompes, parce qu'au final, la A6, elle se vend pratiquement que en A6L, vous vous en doutez bien. Bref, depuis quelques années, le marché des L en Chine, c'est devenu la foire, avec tout et n'importe quoi qui est dispo en L. Par exemple, regardez-moi ce Audi Q2 rallongé, mais franchement, un Q2 rallongé, ou alors ce X1, ou alors ce Tiguan. En gros, tout le monde se met à sortir des versions allongées pour le marché chinois. Regardez, même Peugeot s'y est mis. Et oui, cette 508, elle est énorme, elle a des proportions improbables. Et ben voilà, c'est une 508L, tout simplement. Même Tesla est en train de voir pour sortir une Model 3 L pour la Chine. Mais c'est quoi la suite exactement ? Une Twingo L pour le marché chinois ? Enfin voilà, maintenant vous savez pourquoi les versions L en Chine. À la prochaine.